Municipal 2014, la dernière heure. Votre rendez-vous politique tous les jeudis à 17h. Une ville, un candidat, un débat pour mieux comprendre les enjeux politiques locaux. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique municipal 2014, la dernière heure, présenté par Labib Edaoudi, responsable de l'émission politique de la radio LFM, et Abou Ndiaye, rédacteur en chef du site d'information Mentactu. L'invité de ce soir est le candidat sans étiquette Hugues Ribault, maire actuel d'Andrézy. Tout de suite, place à l'émission municipale 2014, la dernière heure. Je laisse tout de suite la parole à Labib Edaoudi. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci Coralie. Bienvenue sur votre émission La Dernière Heure. Ce soir, effectivement, mon ami Abou et moi, on reçoit Hugues Ribault, maire d'Andrézy et candidat à sa propre succession. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. On va parler naturellement d'Andrézy, de vos motivations, parce que je suppose qu'elles sont nombreuses, et puis surtout de votre projet pour les habitants d'Andrézy. Mais avant cela, vous allez vous présenter en quelques mots, le plus succinctement possible, puis ensuite, on attend votre coup de cœur et votre coup de gueule. Alors bon, Hugues Ribault, voilà, je suis maire d'Andrézy depuis 2001, donc 2 mandats. Élu d'ailleurs en 2001 avec une voix d'avance. Élection refaite en 2002. On s'est refait ça avec 62% et j'ai quand même la fierté de dire qu'en 2008, c'était un renouvellement donc, de mandat de maire avec 51,51% au premier tour. Au premier tour avec 3 listes à l'époque. Voilà. Donc c'était une certaine fierté. Voilà, bon, à part ça... Vous êtes aussi vice-président de l'agglomération de Dérive, que je n'ai pas dit d'ailleurs, petit oubli de ma part. Voilà, vice-président de la communauté d'agglo des Dérives de Seine et en charge aujourd'hui de l'aménagement du territoire et de l'habitat. D'accord, voilà. C'est un dossier assez vaste. Et puis je crois qu'on peut dire aussi, parce que c'est important dans les mandats que j'ai menés pendant ces 6 années, c'est président de l'agence d'urbanisme de Seine-Aval. Vous l'êtes toujours ? Je le suis toujours. Et ça revêt d'importance particulière dans le cadre de l'OIN de Seine-Aval, de la Confluence Seine-et-Oise, du Grand Paris, puisque nous travaillons avec les 5 autres agences d'urbanisme de Paris, Île-de-France, Rouen, Le Havre et Caen. Alors votre coup de cœur, on va commencer par votre coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur de la semaine, c'est très simple, il fait très beau. Tout va bien, je suis serein. Et votre coup de gueule ? Mon coup de gueule, c'est beaucoup plus l'ambiance nationale et l'ambiance politique de la France aujourd'hui. Moi, je suis désespéré de voir ce qui se passe dans tous les partis. Et on voit bien qu'à l'approche de ces municipales, ça revêt un caractère assez guerrier avec les affaires qui se passent en ce moment. Et je dirais que c'est valable dans tous les partis politiques. Dans l'agglo, oui. Allez-y, continue. Donc, bon, aujourd'hui, moi, j'ai pris une décision très claire par rapport à tout ça. C'est mon parti, c'est Andrézy. Notre parti, c'est Andrézy. C'est notre slogan. Et dans une élection municipale, c'est ça qui est important. On va s'occuper des Andréziens et de la ville d'Andrézy. Votre slogan, c'est Andrézy au cœur de l'action. Andrézy au cœur de l'action, puisque nous sommes au cœur d'un territoire, et que Andrézy est le cœur vraiment de notre action, et bien entendu, on veut travailler pour Andrézy, bien entendu, on veut travailler pour notre territoire, pas seulement pour Andrézy, puisque Andrézy est dans ce territoire, à la fois pour le territoire, à la fois pour Andrézy. Sur l'agglo des deux rives, vous n'avez pas l'impression qu'à droite, ça se déchire beaucoup quand même, entre ce qui se passe à Andrézy, on reviendra après sur les questions nationales, ce qui se passe à Andrézy, ce qui se passe à Triel, ce qui se passe à Vernouillet, ça fait quand même 3 villes qui, naturellement, reviennent à la droite, et puis la droite se déchire dessus. Oui, et la faute à qui ? Je vous pose la question, c'est vous l'homme politique, hein. Moi je pose les questions, c'est vous qui répondez, c'est pas l'inverse. C'est la grande raison pour laquelle je vous dis qu'aujourd'hui je veux sortir incontestablement de ces arrangements de partis politiques, de je te vends Andrézy pour prendre une autre ville. Voilà. Donc si vous voulez, ces arrangements de partis, ces constitutions de clans, alors on entend beaucoup parler de féminisme, de jeunisme, de préparation, des échéances de 2017, etc. Bon, tout ça, j'en suis sorti, je suis très serein. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans une élection locale, je parle bien de l'élection locale d'Andrézy, je m'occupe d'Andrézy et mon parti, c'est les Andréziens et Andrézy. Eh bien, on va revenir tout à l'heure sur Andrézy, mais avant, comme vous le savez, dans cette émission, on a quelques questions d'actualité sur le national. Et l'actualité qu'on a eue cette semaine, en tout cas ce début de semaine, c'est l'INSEE qui annonce aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez surprenant, une baisse du chômage sur le dernier trimestre 2013 de 0,1. Vous y croyez? Parce que les chiffres ne sont pas tout à fait pareils sur le Pôle emploi. D'abord, les chiffres ne sont pas tout à fait pareils sur le Pôle emploi, d'abord, et puis ensuite, bon, c'est pas une baisse significative, c'est moins qu'on puisse dire.
Et puis, c'est pas un mois, hein, c'est pas enfin, un mois ou un trimestre, mais si vous voulez, c'est pas, voilà, il faut voir la statistique un peu dans le temps, qui est peut-être une certaine reprise sur le plan international, européen, etc. Peut-être. En tous les cas, je pense pas que la France soit vraiment dans des conditions aujourd'hui pour se placer du mieux possible. Enfin, on voit bien ce qui se passe avec les entreprises, on voit bien les mouvements, enfin les fermetures. Enfin, encore aujourd'hui, on en a encore parlé, encore l'affaire Le Jabi qui rejaillit pour malheureusement probablement mal se terminer, ce qui est un malheur. Non, bon, et puis on perd nos industries. Enfin, je veux pas, moi qui ai le cœur très attaché à l'automobile, vous le savez, ce qui se passe dans l'automobile aussi est inquiétant. Enfin, je veux dire, clairement, on est dans une société, on est dans un pays où les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que les entreprises marchent bien et veuillent investir. C'est surtout ça le problème. Parce que le citoyen lambda, il en a pas un peu marre d'avoir des chiffres contradictoires? Parce que on se souvient, en janvier, tout le monde attendait les chiffres du chômage. Le Pôle emploi, les chiffres de l'époque étaient encore une augmentation du chômage. Allez, 2 mois et demi après, l'INSEE nous dit que sur 2013, il y a eu une baisse. On sent un peu que ça fait, allez, des arrangements entre petits amis. Enfin, je ne voudrais pas rappeler qu'on est à 15 jours des élections municipales et à quelques semaines des élections européennes. Donc, Mais c'était ce que je voulais vous faire dire. Donc, je vous le dis. Donc, voilà. Bon, et puis vous savez, les Français, ce qui les intéresse, c'est pas les chiffres, c'est d'avoir un emploi. Donc, aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes qui sont sans emploi et le nombre de jeunes qui sont sans emploi, ce qui est encore beaucoup plus inquiétant, ce sont des pourcentages qui sont très, 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 très graves. Et donc, je pense que tant que l'industrie ne reprendra pas, je dis bien l'industrie, hein, ne reprendra pas, tant qu'elle ne sera pas dans les conditions à pouvoir investir, tant que les PME, qui est un tissu extrêmement riche d'emplois et qui fait vivre le pays, très certainement, ne voudra plus investir, ne voudra plus recruter parce que les charges, parce que, etc. Vous l'entendez tous les jours sur la radio. Vous entendez tous les jours les artisans, les employeurs, les petits Oui, il y a une employeurs crise économique s'exprimer. réelle. Crise économique réelle, et ces sociétés tombent du jour au lendemain, quoi, clairement. Allez, votre réaction sur un fait qui est sorti aujourd'hui, sur la jeune femme Anna d'origine russe qui a demandé la nationalité française, et on lui aurait demandé en échange de la nationalité française d'espionner les manifestants de la Manif pour tous. Vous êtes d'abord favorable au mariage pour tous? Je peux pas poser la question. Je me suis exprimé là-dessus, plusieurs fois. J'étais pour l'union, effectivement, équivalente à un mariage juridiquement, humainement et juridiquement. Je pense que la notion de mariage est une notion, effectivement, qui devait, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la loi est passée, s'attacher à l'homme, la femme et la famille, sur les traditionnels. Pour autant, je pense que les couples homosexuels ont le droit, absolument, d'avoir les mêmes droits et pouvoir être, si vous voulez, avoir les mêmes droits juridiques, en fait, et j'allais dire aussi sociétal et humain. Donc ça, je suis convaincu de ça. Je ne sais pas du tout si un jour un retour arrière sera possible. Je ne suis pas en train de combattre pour ça, mais je pense que clairement, il faut qu'on fasse très attention à l'évolution de notre société et à l'évolution de la cellule familiale. Et de la protection de la famille. Et la protection de la famille et des enfants. Compris. Alors, sur cette jeune femme russe qui aurait espionné, à qui on aurait demandé d'espionner la Manif pour tous, qu'est-ce que ça vous inspire? Entre magouille et mensonge? Et quand ils sont... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Oui, enfin, est-ce que vous pensez que ce sont d'abord une démarche des policiers ou est-ce que vous êtes comme un certain nombre d'acteurs politiques aujourd'hui qui disent, bon, pas forcément, c'est pas seulement ça? Non, je pense que c'est pas seulement ça, et c'est probablement pas ça non plus. Donc, je suis pas suffisamment au fait pour juger de cette affaire-là. Je regrette, une fois de plus, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais je veux dire, j'ai aucune preuve. Donc, clairement, je ne peux pas me faire une opinion aujourd'hui, mais je trouve absolument regrettable que de telles affaires puissent sortir. Si elle est vraie, c'est scandaleux. On va passer à un sujet qui concerne la droite, puisque j'étais persuadé tout à l'heure dans le coup de cœur, coup de gueule, je me suis dit dans le coup de gueule, on va certainement parler de l'affaire Buisson. Alors cette affaire qui, rappelons les faits, Monsieur Buisson aurait enregistré, enfin c'est pas qu'aurait, a enregistré l'ensemble des conversations qu'il avait dans les réunions préparatoires avec Nicolas Sarkozy, avec l'environnement proche, Guénaud, Madame Sarkozy et compagnie, et aujourd'hui se trouve sur des sites comme le Canard enchaîné, comme Atlantico, dans lequel on entend très bien l'ex-président de la République se prononcer notamment sur cette histoire qui à Matignon, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à un où l'homme politique n'a plus confiance, pas grand monde. En personne. Attendez, même pas confiance en ses plus proches, et je dirais même ses amis. Enfin, comment peut-on admettre que de tels enregistrements soient faits
et utilisé, bien entendu, après de façon publique, y compris même des enregistrements de sa vie personnelle. Bon, d'accord, les coups d'humeur, les réflexions qu'il peut faire dans la préparation d'un gouvernement, le choix d'un ministre, etc., c'est déjà complètement, je sais pas, c'est incompréhensible, je dirais, surtout dans une équipe politique, on va le dire comme ça, dans une équipe proche du président. Mais que ça se fasse et qu'après il y a le risque effectivement que ça soit utilisé entre guillemets aussi à bon escient. Je peux penser aussi que la période dans laquelle on est, c'est pas neutre. Hein, c'est pas neutre. Je pense que la gauche a tout intérêt aujourd'hui à ce qu'il éclate des scandales de ce type dans l'autre côté, dans la minorité d'aujourd'hui, pour essayer de se rétablir un petit peu, parce que je veux dire que clairement la gauche, je pense qu'elle a un sérieux plomb dans l'aile quand même. Est-ce que cette affaire elle peut avoir un impact sur les municipales pour Bien l'UMP? sûr, bien sûr qu'elle peut avoir un impact. Tout peut avoir un impact. Le moindre scandale, si vous voulez, d'un côté comme de l'autre, hein, peut avoir un impact, évidemment. Est-ce qu'on n'assiste pas à une montée? Alors, à une époque, c'était la droite qui, avec ses prises d'opposition très à droite, faisait monter le Front National. On n'a pas le sentiment aujourd'hui qu'on est dans une situation qui est semblable. Et là, en l'occurrence, c'est probablement la gauche qui, directement ou indirectement, par ses actions, calculées ou non calculées d'ailleurs, fait monter le Front National. Si, bien entendu. Parce que, soyons clairs, l'affaire Copé, l'affaire Buisson, Oui. c'est l'eau dans le moulin du Front National. Il faut se rappeler, pour ceux qui ont un peu vécu, le grand stratège était le président Mitterrand, si je me rappelle bien quand même. Et c'était bien une excellente manière que de faire monter le Front National que la gestion Mitterrand. Donc on se retrouve effectivement dans le même contexte, je pense. Mais ce que je peux dire quand même, parce qu'il faut aussi distribuer les cartes à droite et à gauche, hein, je suis pas sûr, parce que la gauche a tout intérêt à ce que le Front National monte, je suis pas sûr que la droite fasse ce qu'il faut pour que le Front National ne monte pas. On va le dire comme ça aussi. Hein. Allez, on va passer à Andrézy, parce que c'est quand même l'objet de notre interview. Vous êtes élu depuis 2001, et puis on va parler après du passage de relais raté. Mais moi j'ai eu le sentiment, j'ai étudié un peu votre parcours hier et aujourd'hui, et j'ai eu le sentiment qu'il y a eu quand même un fait important dans votre parcours politique, c'est ce fameux référendum que vous avez organisé. J'ai bien envie de vous poser la question, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir organisé ce référendum? Et puis figurez-vous, ça va peut-être vous étonner, je suis excessivement partagé. Évidemment, si je ne l'avais pas fait... C'est votre première défaite, non, pour être ouais, très mais clair. non. Enfin, oui et non, faut pas le prendre comme ça. Non plus, faut pas le prendre que comme ça, pardon. Ça a été, entre guillemets, une réponse non à une question posée avec un très faible pourcentage de participation. Parce que je crois qu'on était de l'ordre de 27 ou 29%. Oui, c'est ça, 29%. Donc, bien sûr, ont été votés ceux qui étaient contre. Bon, peut-être aussi le projet a-t-il été pas si bien présenté, peut-être trop tôt dans le temps, enfin bref, peu importe. Il y a deux choses qu'il faut dire quand même de ça. Déjà, quel est le maire qui a osé faire un référendum sur un sujet d'une très grande importance dans la ville, puisque c'était quand même la vision du développement urbanistique d'Andrézy sur les 20 ans qui venaient, en sachant qu'à Andrézy, il y a très peu de foncier, il y a effectivement beaucoup de zones à protéger, notamment beaucoup de zones naturelles, etc. 12 000 habitants. 12 000. Donc, qui a osé faire une approche comme ça de la population en direct? Qu'on ne me dise pas que je ne consulte pas les Andrésiens. Sur le principe, franchement, il fallait le faire. C'est un pari et risqué, ça, je ne en fait. regrette pas. C'est un pari Et il y a risqué. beaucoup d'hommes politiques du territoire, notamment autour de nous, et y compris de nos partis politiques, qui m'en ont félicité de le faire. Donc, faut pas, vous savez, faut pas non plus C'est des leaders, jeter la pierre comme ça. Deuxième élément, et c'est quelque chose que je dis dans la campagne aujourd'hui, et qui est très bien entendu, c'est que nous avons consulté, tous les Andrésiens, nous avons appliqué la décision. C'est-à-dire qu'on a changé notre fusil d'épaule sur cette vision, puisqu'on a consulté, on a pris en compte la vision, c'est-à-dire le décalage entre notre propre vision présentée et la vision des Andrésiens, et nous avons appliqué la vision des Andrésiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous retrouverez dans notre programme, comme vous pouvez déjà retrouver dans la modification de la révision du PLU en cours sur Andrézy, On en parlera tout à l'heure. l'application de la décision sur les coteaux d'Andrézy. Donc si vous voulez, il faut positiver les choses. J'ai osé, j'ai appliqué la décision, et j'ai modifié la vision urbanistique à 20 ans sur les coteaux d'Andrézy. Vous l'avez payé cher quand même, puisque derrière, l'élection derrière a Oui, été... j'ai payé ça, mais c'est pas seulement ça. Rappelez-vous quand même à l'époque, hein, c'était les élections cantonales étaient 3 semaines après la centrale atomique du Japon qui
Oui. Oui, Fukushima. tout à fait, tout à fait. Alors, dans cette élection, je le disais tout à l'heure, un passage de témoin raté, puisque on a des tensions à droite, on parle aussi des tensions à gauche d'ailleurs, avec votre premier adjoint, Non, c'était votre adjoint adjoint à l'urbanisme. à l'urbanisme, qui, alors,